Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2017. Bon nombre d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. Je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour démarrer cette nouvelle année, ce nouveau cycle. Et justement, à ce propos, il y a pas mal de choses que vous devriez peut-être laisser derrière vous au cours du mois d'août. C'est peut-être juste une période qui s'ouvre et au cours de laquelle il serait bon de réévaluer un petit peu ce qui vous pèse et dont il serait bon de vous délivrer. Ça peut être aussi bien sur un plan matériel que sur un plan émotionnel, c'est-à-dire ça peut être une situation qui ne vous convient plus et qui serait bon d'abandonner. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être aussi des comportements, c'est-à-dire des mécanismes qui régissent par exemple l'aspect relationnel, vos relations avec la famille, avec les partenaires, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que la première des lames que nous avons, c'est le 6 d'épée. Et 6 d'épée se trouve dans ce qui va nous être profitable au cours du mois de juillet. Les épées que l'on retrouve notamment ici avec le 9 d'épée en vibration et qui fréquemment rendent compte de problèmes qu'on peut lire sur un plan psychologique, mental, mais qui peuvent aussi rendre compte de soucis concernant les échanges, la communication. Et on voit d'ailleurs qu'on a ce jeu scindé entre le mental et psychologique, et puis de l'autre côté les coupes, ici avec le 5 de coupe dans les obstacles, et le 6 de coupe dans la voie que prennent, enfin le chemin que prennent les choses pour le mois de juillet, et les coupes régissent quant à elles le plan de l'affect et le plan notamment relationnel. Donc on a le cœur et l'esprit qui se combattent, qui pourraient poser problème. Les soucis pourraient d'ailleurs prendre racine ou en tout cas prendre forme surtout sur le plan relationnel ou émotionnel et se résoudre sur un plan plus psychologique. C'est-à-dire que c'est par le mental qu'on va trouver des raisons, des solutions pour sortir des situations pénibles ou en finir avec des émotions difficiles que l'on éprouve et dont on fait l'expérience. Parce que c'est vrai qu'en vibration en haut, on a le 9 d'épée qui nous présente ce personnage qui visiblement réfléchit pas mal à ce qui, on va dire, brise la sérénité de son quotidien. Le 9 d'épée, c'est ce qui tourne en boucle dans notre tête parce qu'on ne trouve pas vraiment de solution pour résoudre les problèmes comme ça qu'on ressasse. Et le 6 d'épée qui connecte avec le 9 d'épée nous dit que peut-être la seule solution c'est de laisser tout ça derrière vous. Alors ça peut être l'idée, le temps des vacances par exemple. Vous avez une situation qui vous prend la tête, des erreurs du passé qui reviennent à la surface, par exemple au boulot, et ça vous préoccupe énormément, mais vous êtes dans une situation, à part vous préoccuper, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, que de toute façon, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est le 6 d'épée, c'est prendre du recul, c'est s'en aller, c'est changer de décor, quoi. Parce que le 6 d'épée, c'est ce qu'il encourage à faire en général. Donc c'est pour ça que on peut y lire, comme c'est ce qui va vous être profitable ou bénéfique au cours du mois de juillet, que peut-être pour l'instant la solution pour ne pas répéter des erreurs passées ou pour, on va dire, mettre fin à cette prise de tête dont peut rendre compte le 9 d'épée, pour pas qu'on soit là en train de tourner en rond, le 6 de coupe, en train de ressasser ce qu'on a raté, ce qui aurait pu être mieux fait, 5 de coupe. Bon, on sort de tout ça, on sort la tête du guidon parce que c'est pas sain, on reste dans des énergies qui nous font tourner en rond et que le 6 d'épée nous encourage précisément à, malgré des regrets, des remords que peut exprimer le 5 de coupe, il y a le 6 d'épée nous dit que si on ressent de la déprime, si on est lassé, si on s'ennuie peut-être même
sentiment de stagnation, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Le 6 de coupe aussi, c'est être enfermé dans son passé. Et le 5 de coupe, c'est ressasser le passé. Donc c'est s'accrocher au passé et être ça en mode en boucle. Alors je ne sais pas si c'est un problème, une personne, une situation, une relation que vous n'arrêtez pas de vous ressasser ou quelque chose qui revient à la surface. Mais le 6 d'épée nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller de l'avant. Ça peut être vraiment une fuite en avant, entre guillemets, pour un moment. C'est-à-dire que pour ce mois de juillet, vous partez, vous laissez les problèmes derrière vous parce que de toute manière, vous n'allez pas les trouver ce mois-ci. Donc, vous prenez les résolutions nécessaires pour changer d'air. Mais ça peut être après plus concret et mettre fin, prendre des résolutions, abandonner quelque chose. Parce qu'il y a l'idée de changement et de mouvement qui peut être très métaphorique. C'est-à-dire, on a besoin de changer d'air, on a besoin de sortir de cette routine qui nous fait tourner en rond, mais ça peut être aussi vraiment concret. On s'en va, on abandonne quelque chose, quoi. Par exemple, on quitte un emploi qui nous convient plus, on sent que on est guidé vers autre chose. Et ça nous permet de mieux contrôler une situation globalement difficile. Le 5 de coupe, c'est une carte qui n'est pas négative en elle-même. Dans les obstacles, elle nous dit attention ce mois-ci à peut-être pas voir les choses du mauvais côté, à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Le 5 de coupe, ça peut être vraiment cette idée qu'on se focalise sur ce qui a été raté, ce qui pourrait être perdu, ce qui s'est perdu, au lieu, vous voyez les trois coupes qui se sont renversées au sol, au lieu de tourner son regard vers ce qui nous reste ce dont il nous reste à nous réjouir, à profiter, parce que avec le 5 de coupe, on a du mal à passer à autre chose. On est là en train de rester focus sur ce qu'on a laissé passer ou ce qui nous est passé sous le nez ou ce qui pourrait même nous passer sous le nez. Il y a quelque chose, on n'est pas prêt, on s'accroche quoi, on n'est pas prêt à passer à autre chose. Et le 5 de coupe dans les obstacles nous dit attention à pas aller dans ce côté mélancolie, nostalgie, remords, regret, tout ce qui va vous faire du stand-by en fait, et parce que ça aurait pu être mieux. Des fois, ça peut être même l'idée de sacrifice qu'on a du mal à faire, quoi. Et pourtant, parce que c'est un peu de déni, pourtant ce serait mieux pour aller plus vite. En avant. On pourrait essayer même de sauver un peu les meubles, alors que ce projet, cette situation, cette relation, cet événement n'a pas vraiment d'avenir, hein. Il y avait quelque chose à faire sur le passé qui a été fait, mais après, il n'y a plus grand-chose pour se projeter. Donc, vaut mieux laisser ça derrière et aller vers de nouveaux horizons, quoi, de nouveaux projets, de nouvelles situations, de nouveaux cas de figure. Parce que c'est vrai que le 9 d'épée en vibration nous dit que ça semble quand même occuper pas mal votre esprit, cette situation. Le 9 d'épée peut être quelquefois une carte inquiétante, hein, je vais pas vous mentir. C'est comme le 5 de coupe qui, euh, qui nous dit qu'on doit être... autant cette carte-là, elle est dans les obstacles, donc c'est une carte qui nous dit qu'il faut être reconnaissant pour ce que l'on a, faut... même si les temps ont été difficiles, on se rend compte que la seule chose ou sur laquelle on peut compter, c'est soi, donc il faut aller de l'avant, etc. Le 9 d'épée, même en vibration, comme ça, même sans être dans les obstacles, elle devient un peu difficile parce que c'est une carte en elle-même qui annonce des difficultés. Euh, Ça peut quelquefois même parler d'une période où on se sent un peu entravé. Dès qu'il est question d'avenir, on est chagrin, on est méfiance, quoi. Parce qu'on a la peur que les projets n'aboutissent pas, parce que ça peut être encore un sacrifice qui est difficile à faire ce mois-ci, et pourtant, franchement, ne soyez pas anxieux ou anxieuse pour ce boulot, que vous perdez, ou que vous quittez ce projet que vous abandonnez, ou cette séparation, ou peut-être qu'il y a quelques déceptions, mais il y a une peur de l'avenir dans le 9 d'épée et c'est peut-être pour ça qu'on s'accroche au passé. Alors que le 6 d'épée nous dit non, non, faut foncer, faut pas rester dans le surplace, dans le je me fais du mouron. Ça, on peut être très dur avec soi-même ou avec les autres parce que psychologiquement, on noircit un peu le tableau. Donc ne soyez pas dans cet état d'esprit, peut-être parce que vous suffoquez, vous êtes fatigué, vous avez juste besoin de prendre un peu de la distance pour voir un peu le chemin, la voie que peut prendre les choses. Parce que le 6 de coupe nous dit un peu la même chose. Alors ça peut être une situation qui est en relation avec des événements du passé, hein, tout simplement qu'il va falloir régler et une bonne fois pour toutes laisser derrière vous. Parce que le 6 de coupe, c'est la manière dont le passé
passé peut encore affecter la situation à venir. Et il y a toujours cette idée un peu de nostalgie, de mélancolie qu'on trouvait avec le 5 de coupe. Et puis il y a la peur peut-être de répéter certains mécanismes, voire même faire les mêmes erreurs, quoi. Et ça pourrait nous empêcher du coup de engager certaines démarches, s'en aller, prendre des décisions un peu plus drastiques. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de guérison pour regarder le passé, voir ce qu'il y a de bon à garder et pouvoir aller de l'avant. Euh, mais il faut rester simple alors dans ce cas-là. Et peut-être que la distance vis-à-vis de cette situation vous permettra de voir les choses différemment. Euh, Parce que c'est vrai que le 6 de coupe, c'est vraiment une situation qui est un peu obsolète, quoi. Euh, Elle marchait peut-être à un moment, mais elle marche plus aujourd'hui. Et, euh, et d'ailleurs, l'avant-dernière carte que nous avons, qui est la lame issue du tarot Shosen, qui est là pour nous donner un conseil sur le plan psychologique, mental, spirituel. Le tarot Shosen, c'est une relecture du tarot de Marseille. Ici, on a la version dorée, hein, la couleur, hein, l'or, quoi, la version dorée du tarot de Marseille. Et celle-là, c'est la version au chaud du tarot de Marseille. Et il s'agit en fait du 5 d'épée, qui est une carte qui nous invite toujours à ne pas nous montrer défaitistes, à pas nous montrer pessimistes, à pas s'il y a des erreurs qui ont été faites, et ben voilà, on retient la leçon et on passe à autre chose. Hein, on s'en veut pas pour les erreurs commises. La carte, en l'occurrence du tarot Shosen, elle nous dit que dans les situations que vous allez rencontrer, le conseil que vous délivrent les cartes sur un plan psychologique, etc., c'est de ne pas émettre des comparaisons entre vos actions, vos attitudes, vos progressions, vos avancées et celles des autres, parce que ce serait la meilleure façon de apporter dans votre appréhension des choses, y ajouter une notion d'infériorité, de supériorité qui n'est pas bonne, qui va vous donner un côté défaitiste où il faut laisser ça de côté. Il y aura toujours quelqu'un de mieux. C'est la carte qui nous dit typiquement, il y a toujours quelqu'un qui a plus de qualité ou plus de défauts que nous. C'est pas cette carte-là, elle nous invite au contraire, elle nous invite au contraire à euh, nous mettre nous-mêmes au défi. La seule comparaison que permet cette carte, c'est celle, est-ce que j'ai accompli mon potentiel? Est-ce que je peux faire plus? Non pas en m'éreintant, mais vraiment dans mes capacités. Est-ce que j'ai exploité toutes mes capacités? C'est l'idée qui se dégage de l'avant-dernier conseil des lames pour ce mois de juillet, mes chers cancers. Nous avons une dernière carte. Excusez-moi. Celle-ci, issue de l'oracle, dessiné et pensé par Tony Carmine Salerno, qui est celui de l'amour universel. Et nous avons la carte The Getaway, qui est l'idée de passage. C'est une très belle carte et qui nous parle un peu de cette idée de transition que le 6 d'épée pouvait également aborder, puisque cette carte, c'est l'idée qu'un nouveau chapitre de votre vie, de votre expérience, de votre carrière, peut-être par exemple, est en train de se terminer puisque une nouvelle page est sur le point de s'ouvrir. Donc c'est cette idée qu'il y a toujours un cycle dans lequel on est pris et cette carte nous dit que le printemps va suivre l'hiver et que ce printemps va être, comment dire, plein de naissance, hein, de bourgeonnement et que on est dans il y aura toujours, si vous voulez, un, une sorte de pont, de passage, cette période de transition, on va vers quelque chose d'autre, où on quitte ce qu'on connaît, la fin d'un chapitre, ce qui nous préoccupe pour le moment. Peut-être on compare la situation que l'on connaît déjà à celle qui nous reste à mettre en place ou à découvrir. Et la carte nous dit que vous êtes dans une période de transition qui va vous amener, comme le 6 d'épée signale, vers des mers plus calmes et vers des bourgeonnements, donc des renaissances, et ce nouveau cycle, ce nouveau chapitre que signale également la carte de l'oracle en question. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage pour votre mois de juillet, mes chers cancers. J'espère que ce tirage saura vous aider, vous aiguiller. Sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage en croix un petit peu similaire à celui-ci, mais qui s'occupera de réponse à la problématique qui vous occupe actuellement. Ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook
sous cette vidéo. Vous verrez, c'est très simple. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. On s'approche des 10 000 abonnés. Comme je vous l'avais promis, on célébrera ça comme il se doit. Je vous promets une petite surprise quand on aura dépassé les 10 000 abonnés. Et puis, bah, écoutez, je souhaite vous êtes nombreux à partir en vacances, donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été. Je vous retrouve fin juillet pour les horoscopes du mois d'août. D'ici là, prenez soin de vous.